Et salut YouTube, on est de retour pour une vidéo, il est tard dans la nuit, mais c'est pas grave, on est toujours là, et là je voulais vraiment vous faire découvrir un bête de jeu, un jeu extraordinaire, qui va vous rappeler dans l'ambiance Agony, que ce soit dans les graphismes, que ce soit dans la technique, que ce soit aussi dans la musique, ça va vous rappeler un peu Agony, le jeu de Art and Magic qu'on a déjà testé sur la chaîne. D'ailleurs, vous pouvez regarder et fouiller dans la playlist Amiga, vous allez retrouver ce jeu-là, Agony, par Marc Albinet, Yves Grolet, enfin voilà, la fine équipe de Art and Magic. Marc Albinet qui va ensuite passer chez Ubisoft et aussi Yves Grolet qui va ensuite développer le jeu Outcast. Voilà. Donc, des grands noms. Il faut savoir que l'Amiga, c'est quand même l'antichambre de beaucoup de créateurs. Et là, on va jouer à Lionheart. Voilà, je vous montre la disquette. Ici, voilà, Lionheart. Tac, Lionheart de Talion. Et Talion, moi je les connaissais, ils avaient fait un jeu de moto qui s'appelait NSP No Second Prize, qui se jouait à la souris en 3D. Mais ils ont fait plein d'autres jeux, voilà. Pour le coup, hop, on va se décaler ça, on va lancer le jeu tout de suite, c'est Lionheart, et vous allez voir, et bah ça pète un petit peu quand même, faut bien le dire. Hop, allez, c'est parti, ça va démarrer tout de suite, on met la disquette, et ça va démarrer tout de suite, voilà. Le jeu est en train de charger. Là, il n'y a pas de traîneur, il n'y a pas d'écran, de craquage en mode ouais, salut, nous on a tout pété, c'est le meilleur jeu, nous on est la meilleure team de pirates du monde. Et puis, du coup, voilà. Allez, ça commence. Talion, loading, please wait. C'est en train de charger. S'il vous plaît, attendez. Et là, on va mettre un peu la musique. Voilà, on va monter un peu le volume de la musique. Ça charge. C'est parti. Des fois, ça fait du bien d'avoir ces jeux ADF sans traîneur, sans musique bizarre. Mais là, ça fait partie aussi du charme. Et là, ça démarre direct. Henk Nyborg, qui d'ailleurs a ressorti un jeu, enfin en tout cas il a fait les graphismes d'un jeu qui est sorti il y a très peu de temps, qui est toujours sur Steam, je crois qu'il est dans ma liste de souhaits. Et Henk Nyborg, vous allez voir, il a un style graphique très particulier. C'est un jeu qui s'appelle, je sais plus, il est sorti tout récemment, vous tapez Henk Nyborg sur internet et vous allez avoir, regardez-moi cette intro, avec un petit zoom. Regardez-moi ça comme c'est beau. En vue à la première personne. C'était bien trouvé, hein. Il a du poil dans le dos, hein. C'est le guerrier lion. En tout cas, en termes d'univers, ça pète. C'est vraiment sympa. C'est un jeu avec un elfe qui est sorti il n'y a pas longtemps sur Steam. C'est pas lui qui l'a fait, mais il a fait les graphismes. Ça doit être des anciens de chez Talion. En tout cas, il est devenu graphiste indépendant, quoi. Valdin crossed the border and flew into Norska country. C'est-à-dire qu'il a traversé la frontière et il vole dans le pays de Norska. Tout s'est bien passé jusqu'à maintenant. Et puis, il décèle une ombre sur l'horizon.
Et puis bah, d'un coup, Valdine demande au dragon de voler plus vite. Peut-être qu'il peut encore s'échapper. Mais le vaisseau grandit de plus en plus. Il était à une distance assez proche quand tout d'un coup, on entendit une explosion. Ils ont été attrapés par un filet, par le filet, et ils ont été ramenés vers le vaisseau. Valdine, qui a eu beaucoup de difficultés avec le dragon qui paniquait, a brandi son épée et il s'est fait il a réussi à percer le filet et donc du coup il s'est échappé. Grâce à ses nouveaux pouvoirs, Valdine a réussi à survivre à la chute sans une égratignure, sans même une égratignure. Il regarde, il se tient dans les marais et regarde le vaisseau s'en aller loin de son regard. En fait, il le voit plus. C'est quoi déjà hors de sa vision, voilà. Donc là, on me dit de mettre le disque 2. Hop, et c'est parti. Disque 2. Voilà, c'est là. Hop là. Alors, option, introduction, ça c'est fait. Info. Ah, donc du coup, on tient le résultat de 16 mois de lutte, d'enthousiasme et de travail dur. Pour des gens voilà, qui ont travaillé dur et qui ont un idéal et qui ont mis beaucoup d'efforts dans le jeu. Beaucoup de collègues ont dit de nous qu'on était des fous de faire un projet aussi gros et si cher sur une machine qui est dominée par le piratage. Pourtant, au lieu d'arrêter de supporter l'Amiga, on laisse les utilisateurs décider si c'est encore possible de développer des logiciels de bonne qualité sur cette machine ou pas. Si on n'était pas capable de couvrir au moins les frais de développement par les ventes, Lionheart sera le dernier jeu de taille long. So, si vous avez dépensé de l'argent à l'acheter, bah merci de nous donner une chance pour faire quelque chose de meilleur la prochaine fois. Si vous avez copié Lionheart, eh bien c'est votre décision. La vie est une série de décisions et de résultats. J'espère que vous n'irez pas vous plaindre, qu'il n'y a pas beaucoup de bons titres d'action pour votre machine dorénavant. Et pourtant, on décide de quitter le développement de l'Amiga. Vous le faites et vous l'avez fait. Not we decide to keep developing those for the Amiga. C'est pas nous qui décidons de ne plus développer ces bons jeux pour Amiga. C'est vous qui l'avez fait. Rien n'a pu être fait. Valdine doit faire un long chemin à pied et donc
il se dirige et entre dans les marais. Regardez-moi un peu comme c'est beau derrière. Là. Bah on est mort noyé. Regardez, non, c'est vrai qu'il est magnifique ce jeu. Ah, je viens de comprendre. Donc là, les plateformes, ok. Regarde, c'est bien hein, quand même, t'as du parallaxe partout, c'est juste ouf quoi. C'est magnifique, c'est magnifique. Les arrière-plans, j'adore ces couleurs de ciel, c'est incroyable. Donc ça rappelle un peu ce qu'a fait Art & Magic sur Agony. Même les musiques ressemblent un tout petit peu. Par contre, c'est chaud à la maniabilité. Oh la vache. Ça passe là, ouais, c'est bon. C'est dur hein, quand même, hein. C'est magnifique, mais oh là là. C'est un peu hard. C'est un peu hard. Hop. Hop, mais le jeu est beau, c'est vrai, là on peut rien dire, c'est juste magnifique.
Alors le maniement... Oh là là. Ce que je voulais dire, le mani... Oh merde. Ah merde. Shit. Attends, est-ce que tu peux faire une... Oh mince. Oh non, 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 non. Oh non, non, pas dans l'eau. Bon allez. Décide de pas continuer, on recommence le jeu. Maintenant qu'on comprend un peu plus comment ça fonctionne, ça j'aime bien le faire aussi. T'essayes un peu le jeu et tout, puis au final... Là tu vois un peu comment ça fonctionne. Et après, du coup, quand tu y retournes, bah t'es plus en confiance. Voilà. Pour ça. Allez, nous, on continue. Hop, et on joue à ce talion. Et il a fait donc un autre jeu qui s'appelle Amber Moon. Après celui-ci. Hop là. Moi j'ai des échos dans le casque, c'est juste énorme. En termes de son là, c'est balèze. C'est balèze. Par contre ouais, les plateformes, c'est un peu chiant à choper. Mais une fois qu'on a compris le principe, saut trop court. Une fois qu'on a compris le principe, ça marche plutôt pas mal. La maniabilité est bonne, ça répond bien. Donc je sais que j'ai un petit lag de rien, mais j'ai quand même un petit lag, même si je passe en direct sur la télé. Hop. Allez, hop là, voilà, c'est ce que je voulais faire. Shit. Et les plateformes sont pas faciles. Hein. C'est toutes petites plateformes. Ah oui, on retrouve la bonne difficulté d'époque, hein. Hop, allez. Ah, shit, 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 shit. Alors, j'ai 24 triangles, je sais pas à quoi ça sert. Il y a une putain d'ambiance. Comme beaucoup de jeux Amiga, hein, faut se le dire. Hein. Ah là là, le saut de la foi. Ah, j'ai horreur de ça. Yes. Tu sais, c'est les sauts de la foi.
Ah ouais, mais si les ennemis ont la même palette que le décor, va y avoir un problème, monsieur Hank Nyborg. Il faut faire des tout petits sauts. Tu vois, en gros, là, faut vraiment y aller. C'est au mini schmeck play. Hein. Mais c'est bizarre, en fait, faut garder le bouton d'attaque enfoncé. C'est vraiment bizarre. Mais on s'y fait. Hein, écoute, on va pas chipoter non plus. Hein. Oh la vache. Oh la vache. C'est hard hein, quand même. Ça répond super bien, mais c'est hard. Oh, ce petit coup de panique là. Oh là la vache. Alors attends. Tac, tac. Là on récupère de là. C'est le saut de la foi. Oh la vache. Attends, on se croirait dans Conan. Non, pas Conan, Barbarian. Voilà, c'est ça que je cherchais. Faudrait que j'essaye Amber Moon, du coup ça me donne envie de voir un peu ce que ça donne. Ça charge les amis, ça charge. Et ça fait déjà presque 6 heures de live. Oh la vache, qu'est-ce que c'est beau. Oh la vache! Le petit truc de merdasse! Bon allez, on va s'arrêter là. En tout cas, vous avez vu un peu l'univers, c'est très Heroic Fantasy. Tiny Thor, allez l'essayer sur Steam, moi il est dans ma wishlist. En tout cas, voilà, c'était Lionheart. Je vous laisse sur l'introduction, pour le coup, parce que ça vaut vraiment la peine de revoir un peu l'introduction. Hop, je vous remets ça, disque 1. Hop là. C'est Lionheart de Talion et Hank Nyborg, donc qui a fait quasiment tous les graphismes. Donc voilà, grosse pointure du jeu indé. Vous l'avez vu, beau parcours. Puisqu'il a travaillé après sur Flink, il a travaillé sur Contra 4. Il avait travaillé sur beaucoup de jeux en fait, hein, derrière. Way Forward, notamment, il a travaillé sur la série des Shantae. Voilà, qui est une très très bonne série. À découvrir sur Game Boy Color pour le premier épisode. Et puis après, il y a eu des épisodes sur Wii U, Switch. Après, c'est un peu le... Shantae, c'est un peu la série, on sait pas trop où ça va. Il y a plein d'épisodes
Je crois que sur Wii U, il y en a eu 2. Sur Switch, il y en a eu 3. Non, je plaisante, il n'y en a pas eu 3. Il doit y en avoir aussi 1 ou 2. Moi, je pensais que c'était toujours le remake du même jeu, mais pas du tout, en fait. Il y a Alf Jenny, je sais pas quoi. Enfin, il y a plein de trucs. Voilà. Mais en tout cas, les graphismes sont très beaux. Voilà. Graphics Henk Nyborg. H-E-N-K-N-I-E-B-O-R-G. Voilà, j'y suis arrivé. On va se laisser là-dessus. Voilà, musique de Mathias. J'ai pas eu le temps de lire son nom. Vous pouvez aller retrouver ces infos sur Moby Games. Voilà, c'est très important. En tout cas, voilà, c'était cool. C'était. Allez, je vous laisse ce passage-là et puis on se dit au revoir juste après. Voilà, c'était Retrobeard Gamer. Moi sur YouTube, je vous dis au revoir. C'était le jeu Lionheart de Talion. C'était pas leur dernier jeu pour le coup sur Amiga, parce qu'après ils ont sorti Amber Moon et ils ont réussi à sortir Flink sous Sony Imageworks sur Sega Mega Drive, Mega CD et CD32. Voilà. On se dit au revoir là-dessus. Merci beaucoup à vous. Salut YouTube, à très bientôt. N'hésitez pas à regarder. Il y a plein de vidéos qui vont vous plaire, ça j'en suis sûr, avec écoutez, des bons moments à passer. Allez voir la vidéo de Xenon, parce que franchement j'ai passé un super moment à la faire. Donc voilà. À très bientôt YouTube. Salut, bye, ciao.